C'est reparti, le final du Grand National, place maintenant. Ce week-end, la caravane du Grand National a fait une escale en Bretagne, à Montfort-sur-Meux, pour la seconde année consécutive, à l'occasion de la 6e étape du Grand National FFE AC Print de saut d'obstacle. Avec plus de 830 engagés tout au long du week-end et 54 couples sur le Grand Prix 1,50 m, toute l'équipe organisatrice d'Equisport du pays de Montfort-sur-Meux a su prouver encore une fois sa compétence et son efficacité. Pour ce 6e opus, nos caméras sont allées à la rencontre de l'écurie Proconfort Picardie Obstacle et de ses 3 cavaliers normands, Jonathan Chabrol, Geoffroy de Coligny et Gabin Ramel Jacob, le 3e de l'écurie. Nous ferons un point avec Alexandra Lederman dans le Focus Rencontre avec. Grand National Le Mag reviendra sur la victoire de Thomas Rousseau sur Up to You qui remporte cette étape bretonne. Le portrait de cheval consacré à Vive de la Fontaine, les réactions à chaud et bien plus encore, c'est maintenant dans Grand National Le Mag. Cette semaine, nous partons à la rencontre d'une équipe normande, la Team Proconfort Picardie Obstacle, composée de Jonathan Chabrol, de Geoffroy de Coligny et du jeune Gabin Ramel Jacob. Alors tout d'abord, c'est une équipe qui est sympa parce qu'on est 3 copains, Jonathan Chabrol, moi et Gabin Ramel Jacob, que je fais travailler à cheval, qui lui est notre junior qui nous représente dans l'épreuve 1,40 m du dimanche matin, qui n'est pas là ce week-end parce que ses chevaux étaient au repos. Après, on a eu la chance que Proconfort et Picardie Obstacle nous aident à nous permettent d'avoir une équipe dans le Grand National. Et Jonathan Chabrol, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup là, parce qu'il a la même idée que moi, il formait les chevaux, les travaillait, les amenait. On parle la même langue si vous voulez. Ensuite, alors moi je suis venu ce week-end à Montfort-sur-Meux pour continuer à me remettre en route mes chevaux. J'ai pas été très chanceux l'année dernière, j'ai mes chevaux qui ont été arrêtés, blessés pendant la saison. Donc là, le circuit du Grand National est très important pour moi pour ça, ce qui me permet de remettre en route des chevaux et de former des chevaux de 8-9 ans sur ces épreuves 1,45 m, 50. Donc c'est agréable. Après c'est Vara et Uranie à la fin. Ouais, faut juste qu'on fasse le changement de cheval. On a besoin du Grand National, lui comme moi, quand on a beaucoup de chevaux, on a beaucoup de chevaux à la maison, beaucoup de chevaux au travail. Et puis quand on vient sur le Grand National, voilà, là j'ai 7 chevaux avec moi ce week-end, souvent j'en emmène toujours 6. Un CSI c'est 3 chevaux, vous êtes parti 4 jours, enfin, c'est bien, hein, c'est vraiment bien de faire du CSI, mais c'est aussi très bien le Grand National pour ça, quoi. Franchement, moi début d'année, même avec Geoffroy, je lui avais dit ok on fait une équipe, mais par contre on se donne du mal et on y va, on les fait tous et limite c'est un peu notre priorité cette année, c'est de faire du Grand National, quoi. Et lui en plus, que ce soit lui ou moi, on aime dresser les chevaux, on aime monter des chevaux dressés, on aime la rigueur, on aime les choses, on aime les choses bien faites, quoi. On aime bien prendre notre temps, on n'est pas du genre à courir toutes les épreuves pour gagner, mais par contre on aime gagner aussi, donc c'est quand même intéressant de suivre le circuit du Grand National, quoi. C'est une équipe qui ne date ni du Grand National ni d'hier, puisque les deux Normands se connaissent depuis longtemps et viennent tous deux du même milieu, celui de l'élevage familial. Et si aujourd'hui Jonathan et Geoffroy travaillent en corrélation avec des propriétaires éleveurs de chevaux, ce n'est pas pour rien. Tous deux ont gardé ce goût, cette philosophie d'assister et de participer à l'évolution d'un cheval. Depuis 8 ans, Geoffroy travaille avec M. Volcker et son élevage du Plessis et ont développé leur fonctionnement à eux. Alors l'élevage du Plessis, c'est simple, il élève lui à Saint-Germain-la-Campagne exactement. Et moi il me les confie à l'âge de 3 ans, donc on les débourre. Et moi après je travaille sur tout ce qui est la valorisation, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Et sinon on les vend. On les vend en fonction de la qualité, on essaie de les amener toujours au meilleur niveau. Voilà. Le but c'est pas d'une commercialisation rapide, c'est plutôt de travailler sur du long terme, les amener au meilleur niveau. Parce qu'on n'a pas toujours les revenus pour pouvoir investir dans des chevaux qui sont déjà clés en main pour faire
du niveau sur lequel je voudrais participer régulièrement. Donc c'est important d'avoir des éleveurs. En plus moi je suis fils d'éleveur, donc je connais vraiment l'élevage, j'ai une passion pour ça. J'élève d'ailleurs un petit peu avec mon ami Coralie Leduc. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir des éleveurs qui j'aime bien pouvoir vraiment façonner les chevaux de ma manière, les travailler dès le départ, les former à ma manière en fait. Quant à Jonathan, il est installé chez son propriétaire, Monsieur Florine Caudray, qui élève, achète et commercialise des chevaux. Et si aujourd'hui Jonathan monte plusieurs très bons chevaux, dans sa ligne de mire, il a un objectif un peu personnel. Moi, mon histoire, c'est que je viens d'une famille de cavaliers. Mon grand-père était déjà cavalier. Il a été champion de France, d'ailleurs en 69. C'est marrant, en plus c'est les championnats, alors c'est un peu un objectif pour moi parce que je suis un peu le seul de la famille qui n'a jamais été champion de France. Mon père était champion de France, bref. Je me souviens quand j'étais tout petit, quand j'étais gamin et que j'allais voir les championnats de France, quand je voyais Eric Navet, il a été, je sais pas, 7 fois champion de France, je ne sais plus exactement, mais c'était quelque chose d'incroyable, c'était waouh, champion de France. Après, celui qui dit les championnats de France, c'est pas important, je trouve ça bête, quoi. C'est un titre qu'on garde toute notre vie. C'est important et puis c'est quand même c'est une consécration dans la vie d'un cavalier d'être champion de France, quoi. Je trouve, moi en tout cas, le championnat de France a toujours eu beaucoup d'intérêt, quoi. C'est quelque chose que j'admire les gens qui sont champions de France et voilà, quoi. Ça, l'avenir nous le dira, quoi. Dans le Focus Rencontre avec, Alexandra Lederman nous parle de sa saison 2018. Ça va plutôt pas mal cette saison. Requiem a vraiment fait un début de saison très performant. Il démarre fort en étant deuxième au Grand National de Royan. Ensuite, il a enchaîné, je crois, ses 5 classements Grand Prix d'affilée. C'est un petit génie du saut. Par contre, au niveau caractère, au niveau tempérament, c'est plus délicat à gérer. Il est très imprévisible, il est très sur l'œil. Et là, c'est vrai que c'est la première année où il se stabilise et où il enchaîne les performances. Il est notamment, encore une fois, deuxième aux 4 étoiles de Bourg-en-Bresse. Et donc je suis vraiment très très satisfaite. Il continue d'évoluer encore à 13 ans, c'est super. Et cette bonne performance lui a valu un coup de fil de la part du sélectionneur national Philippe Gerda, qui lui proposait la participation au Global de Saint-Tropez, une épreuve 5 étoiles qui a eu une saveur particulière pour elle. J'ai vraiment apprécié de retourner au niveau qui me plaît de monter quand même, hein. Et puis mon cheval s'est vraiment bien comporté, je suis ravie parce que il a été tout à fait à la hauteur. Il fait des petites fautes mais vraiment très faciles à corriger. Ce serait d'autant plus facile à corriger si je pouvais avoir l'occasion de répéter et de recommencer à ce niveau. C'est ça qui va être le plus dur parce qu'il faut arriver à avoir des places et les places sont chères à ce niveau-là. Mais sinon, le cheval était tout à fait du niveau. Bon, moi aussi, mais c'est un peu moins surprenant parce que moi, je l'ai déjà fait contrairement à lui. Et puis, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de retourner faire des beaux parcours, des belles pistes. C'était vraiment génial. Louis Bouhana revient sur une des difficultés du parcours. On vient de finir la reconnaissance de Grand Prix de Montfort-sur-Meux. Et pour moi, le début de parcours est assez délicat avec un numéro 3 très clair, vertical étroit, à se méfier. Et ce qui va tout de suite enchaîner avec le triple. Donc on se retrouve devant le triple, numéro 4, dos à la porte. Un petit soubassement qui peut nous aider un petit peu sur les 2 premiers du triple. Une sortie très claire et un auxerre assez large au milieu. Il va falloir que les chevaux soient tout de suite dans le coup, car derrière le triple, nous avons un auxerre très large face à la cabine du jury. Je pense qu'il va falloir se méfier de ce début de parcours. Le parcours est très bien monté, très aéré. C'est un parcours qui a l'air très agréable à monter. Le Grand Prix de Montfort-sur-Meux voyait 54 partants s'affronter lors de la Pro Élite 1,50 m. Ce parcours de Jean-Paul Lepetit a su départager les nombreux partants, puisque seulement 8 couples s'en sortent avec un sans faute à l'issue de la première manche. Sur les 9 barragistes, 5 couples réalisent un double sans faute. La victoire s'est donc disputée à coup de chrono. Et c'est Thomas Rousseau avec son sel français Up to You qui sont les plus rapides. Ils bouclent leur second tour en 40 secondes et 46 centièmes. Le cavalier de Basse-Normandie fait monter son écurie Amerigo Sel Pozzo Immobilier sur la première marche du podium. J'avais fait un parcours à 4 points vendredi, bête. J'aurais pu mieux monter mon triple le premier jour. Le cheval avait très bien sauté déjà le premier jour.
Le premier tour, il a fait un très beau parcours. Techniquement, il était bien en ordre, il a bien répété tous ses sauts du 1 au dernier. Je l'ai trouvé avec assez d'aisance au premier tour. Le barrage, écoutez, le tout début, il y avait des grandes galopades, je suis allé assez vite. Et le dernier, j'ai pas osé rattaquer, j'ai pris le temps de re-soigner un peu mon dernier. Je sentais que j'étais assez vite. Il y avait des concurrents qui passaient après moi qui auraient pu aller un peu plus vite. Je ne sais pas s'ils ont sous-estimé le fait de l'amplitude de mon cheval et qui donne un peu l'impression d'être pas spécialement vite, mais qui à la fin sur des épreuves où il y a pas mal de galopades, il abat du terrain. Vainqueur de la précédente étape à Rosières-aux-Salines, Marc Dillasser réitère une belle performance ici en Bretagne avec son autre cheval de tête pour les Grands Prix 1,50 m. Uta Van de Rock, 33 centièmes séparait le couple de la victoire. L'écurie Lankar, JL Horse Concept, est sur la seconde marche du podium. Je suis très content pour Uta qui a fait 2 très belles manches. Voilà, c'est un cheval, c'est un peu mon cheval de cœur. On l'a en copropriété avec son nesseur Caroline Bou et le haras de Bellesba le propriétaire de Clifton qui en ont acquis la moitié cet hiver. Et voilà, c'est vraiment nous sommes très heureux de cette performance aujourd'hui et de la manière dont il a fait les 2 manches. Je pense vraiment que c'est un cheval pour aller sauter des gros parcours. Il faut que je prenne bien le temps parce qu'il a tellement de qualité que parfois il se met un petit peu de pression. Mais c'est sûr que quand il est comme aujourd'hui, il fait le parcours, on peut mettre 2 trous partout, ce sera la même chose. Bravo papa et bonne fête. Jérôme Murel, avec son home de Pontual, s'offre une belle 3e place en bouclant leur second tour à 41 secondes et 12 centièmes. L'écurie Orvette Artropig complète le podium. Orvette Artropig campe en tête du classement avec 50 points. Grâce à ses belles performances répétées, Marc Dillasser pour l'écurie Lankar JL Horse Concept garde la seconde place du classement provisoire à seulement une unité des leaders. Euromat Planète Broderie conserve également sa 3e place avec 27 points. Cette semaine, nous partons à la rencontre de Vive de la Fontaine, l'alezan selle français de Serge Selva, monté par son fils Bruno. Donc Vive de la Fontaine est un hongre par Delard du Murier de 9 ans qui est né à la maison, que je monte en fait depuis qu'il a fini le circuit jeunes chevaux, donc depuis la fin des 6 ans, avec lequel j'ai fait le circuit de 7 ans. L'année dernière, il a tourné sur 140 et sa première 150 à Lorient dans laquelle il s'est classé 5e. Et depuis le début de l'année, là, il va très très bien. Il est classé donc à Cluny la dernière fois. Il est 3e du Grand Prix à Polytechnique. Et il se classe encore là, il y a 2 semaines dans le Grand Prix 3 étoiles de Reims. Chez les Selva, l'élevage, c'est une histoire de famille. Le père de Bruno, Serge, était à la base un exploitant agricole qui, par passion pour l'équitation, a transformé ses 100 hectares de champs de blé en prairies pour les chevaux. Nous, on élève des chevaux depuis plus de 40 ans maintenant dans la région parisienne. Vif est issu d'un essai que j'avais fait avec une mère AQPS qui était performante, très très bonne AQPS de course, de plat. On l'a croisé avec Apache d'Adrier. C'est un petit cheval qui fait 1,61 m, qui est très sympathique, très courageux, il a peur de rien, toujours un peu nonchalant, très calme. Et nous avons la chance qu'il soit très performant en ce moment. Et j'ai la mère de Vif que j'avais cédée à Jean-Louis Hurel et que j'ai récupéré qu'à 23 ans et que je fais ressaillir cette année à 23 ans. Oui. Et j'espère qu'elle va nous refaire un autre Vif. Ce qui est bien dans l'élevage, c'est qu'on rêve toujours. C'est un métier de rêve qu'on fait. Vive de la Fontaine est peut-être un petit cheval, mais sa grandeur n'égale pas sa force de caractère. Alors je dirais que la plus grande qualité, c'est vraiment son courage. Et, il s'émeut de rien, il a énormément de force. Il a peur de rien et il pardonne tout. Son petit défaut, mais qui est aussi une qualité, c'est qu'il a une très grande classe de galop, donc il peut être quelquefois un petit peu compliqué dans le contrôle. Mais c'est justement les choses qu'on a beaucoup améliorées cette année en travaillant beaucoup sur le plat. Depuis cette année, on le travaille, Bruno prend des cours de dressage pur et ça fait beaucoup progresser le cheval. Et dès le plus jeune âge, on savait qu'il avait un très gros potentiel, beaucoup de force.
150, on s'y attendait depuis son année de 7 ans. Et non, c'est pas vraiment une surprise. Il nous surprend par sa taille parce que quand même Bruno est grand. Et il supporte très bien la taille de Bruno et le poids, et donc il est très porteur. Non, il nous surprend aussi quand même un petit peu. Mais par contre, on ne connaît pas ses limites parce que chaque fois qu'on l'a mis plus haut, il a très bien fait. Première fois qu'on l'a mis à 1m40, c'était à 6 ans, il a très bien fait. La première fois qu'on l'a mis à 1m45, il était double sans faute. La première fois qu'on l'a mis à 1m50, il était double sans faute. Donc on ne connaît pas ses limites, ce qui est agréable. Notez bien sur vos agendas que la 7e étape du circuit de saut d'obstacle, support des Master Pro, se déroulera à Fontainebleau du 21 au 24 juin prochain.